Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. La pandémie n'a pas eu que du négatif. Elle a aussi permis de mettre le vent dans les voiles de certaines entreprises. Et c'est le cas de la microbrasserie Le Ruisseau Noir, qui a pu se faire connaître davantage grâce à la priorisation des produits locaux durant cette période. Nous recevons aujourd'hui Antoine Dubois, qui est le propriétaire de la microbrasserie Ruisseau Noir. Antoine, bienvenue à Fibre E. Merci de l'invitation. Ben non, on est content que tu aies accepté. Je sais que c'est pas ton fort, la télé, fait qu'on va essayer de te rendre ça le plus simple possible, qu'on ait du plaisir ensemble. Parfait. En fait, ce qu'on voulait comprendre, c'est, oui, une microbrasserie, il y en a plusieurs au Québec, mais qu'est-ce qui fait qu'Antoine décide un jour de se lancer là-dedans? C'est à partir d'où, cette idée-là? C'est à partir d'une passion de base. J'étais passionné de bière, de microbrasserie plus jeune, si vous voulez. Puis j'étais déjà entrepreneur à la base dans le domaine de la construction. Et puis, commencé à brasser de la bière à la maison par passion. Puis, de fil en aiguille, cette passion-là a pris le dessus. Et j'ai laissé de côté le domaine de la construction pour me lancer justement en affaires. OK. Fait que là, tu étais entrepreneur. Fait que là, tu faisais de la réno, tu faisais plein de choses. Je suis spécialisé dans la ventilation, entrepreneur général aussi. OK. Ouais. Puis là, tu as quitté tout ça pour brasser de la bière. Oui, j'ai quitté. J'ai encore un peu les pieds dans le domaine, là, mais je suis concentré à 100 95 là, Dans cette le milieu entreprise-là. brassicole, oui. Ça fait combien de temps, là? Dans le fond, on est parti en 2017, la brasserie. 2017, On là. fête nos 6 ans cette année. Déjà, là. Ouais. Ça va vite, hein? C'est ça va vite, oui. Quand tu regardes l'évolution de cette entreprise-là, est-ce que tu te serais dit un jour que tu serais à la tête d'une entreprise comme la microbrasserie Ruisseau Noir? Est-ce que tu te voyais, là? Est-ce que tu te projetais, là? Je suis un gars de projet. Tu sais, à la base, là, j'aime les projets, j'aime que ça bouge, j'aime les défis. J'étais entrepreneur dans le domaine de la construction parce que j'avais travaillé dans ce domaine-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des projets de ventilation aussi dans le domaine brassicole. Et c'est de là aussi que ça m'a aidé à pousser le développement d'essayer de brasser de la bière. Et puis après ça, ça a amené à ce projet-là, mais c'était pas planifié d'avance. C'est sur le tard un peu que ça s'est arrivé, puis le projet a démarré. Quand tu pars une entreprise comme ça, évidemment, les gens qui écoutent à la maison disent « OK, c'est beau. Lui, il était entrepreneur, donc il savait comment faire un peu de gestion, parce que ça vient avec la gestion. Il faut que tu factures à un moment donné si tu veux. Tu as des payables, fait que il faut que tu t'en occupes un peu. Ça vient avec un peu de paperasse, là, le fait d'être entrepreneur. Fait que pour toi, c'était pas une problématique. Ça, tu avais déjà ce côté-là. Tu savais un peu comment gérer tout ça. Là. Bien, dans le fond, j'avais déjà une équipe, si vous voulez, dans le domaine de comptabilité, gestion un peu. À la base, quand j'ai parti ce projet-là, j'ai commencé à brasser. On a commencé le projet, j'étais seul à la base. Et j'avais, dans le fond, une petite équipe là, au niveau de la gestion, de comptabilité. Puis après ça, graduellement, je me suis entouré de personnes au niveau des ventes, au niveau, justement, du développement, tous les aspects qui nous aident à progresser, dans le fond, dans l'entreprise. C'est parti d'une petite cellule, puis graduellement, ça a grossi. Il y a des gens qui se sont greffé au projet. Puis c'est ça aussi qui a fait que la progression s'est faite naturellement. Une échelle pas trop rapidement, mais correct aussi dans l'apprentissage de tous les aspects du développement de l'entreprise. Je le disais en entrée de jeu, pour plusieurs entrepreneurs, la pandémie a été un moment très pénible. Pour d'autres, ça a été très, très avantageux. Ça a été ton cas. Bien, nous, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, on était tout jeunes, on n'avait même pas 2 ans et demi là, sur le marché. Vécu, là, sur le marché, début, ouais. du marché. Puis, ce que ça a fait, c'est que ça nous a ouvert les portes à beaucoup de Québécois qui ont voulu découvrir des nouvelles entreprises, découvrir, dans le fond, d'autres brasseries dans d'autres régions. Dans notre secteur, on commençait à être un peu plus connus, mais dans la région de l'Outaouais, dans la région de Québec, un petit peu partout au Québec,
les gens, ils ont commencé à butiner à d'autres brasseries pour découvrir d'autres produits. Fait que ça nous a ouvert les portes au marché. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est sûr qu'on est encore en progression, on est encore dans le développement d'avoir une autre part du marché. Fait que, ça a été un coup de pouce, là, si on veut, pour nous donner une belle visibilité. Là. Aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution de ton entreprise, tu referais-tu le même chemin ou tu le ferais différemment? C'est la question piège, hein? Bien, c'est la question que je pose souvent parce que j'ai pas nécessairement toujours les mêmes réponses. Tu sais. Bien, dans l'entrepreneuriat, généralement, on fait des bons coups puis des mauvais coups. Après ça, un pas de recul, on regarde, bien, oui, il y a des choses que peut-être on aurait fait différemment, mais ça nous a apporté quand même une corde à notre arc pour ne plus faire ces erreurs-là si on a fait certaines erreurs. Après ça, dans l'évolution du projet, bien, si on regarde en général, nous, dans notre domaine, c'est un marché qui bouge beaucoup. Dans 1 mois et demi, dans 2 mois, dans 6 mois, on est complètement rendu ailleurs. Fait que Pourquoi tu dis ça? Parce que dans le domaine brassicole, il y a beaucoup de brasseries au Québec. Puis, il y a de moins en moins de personnes qui consomment de l'alcool. Okay. Disons que c'est un défi qu'on a. Fait que l'offre du marché, il y a une offre sur le marché pour un nombre de personnes qui consomment de l'alcool. Fait que c'est sûr que ça nous amène des défis de renouvellement, des défis de nouveauté. D'innovation. Donc, il faut que vous continuiez, vous autres, à innover constamment, à avoir de nouveaux produits à développer, puis peut-être des produits sans alcool ou des produits qui disent 0,5 alcool, parce que l'innovation est importante chez vous. Est-ce que un jour, tu te serais dit, toi qui aimais brasser la bière ou toi qui aimais en faire, est-ce que tu es encore concrètement dans le brassage de bière ou tu es plus du côté entrepreneur, où là, on gère la business, puis là, tu ne fais plus vraiment ce qui te tente? Et souvent, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils vont dire. Hein? Je fais des verres, puis je fais des beaux verres, je veux le commercialiser, mais moi, ce que j'aime faire, c'est le verre. J'aime travailler le verre. Mais quand ton entreprise grandit, tu as des gens qui le font, ça. Fait que tu n'es plus dans le concret, tu es plus dans des rencontres, dans des meetings, puis tu gères avec les finances, puis tu gères avec plein d'affaires, puis tu t'éloignes de ta passion première. C'est-tu le cas? Ou tu es encore. Tu as tout à fait raison, parce que, dans le fond, on part de nos mains un bébé qui grandit, puis après ça, on délègue des responsabilités à d'autres. Puis comment on se sent comme entrepreneur, comme ça, quand ça arrive? Ça, Bien, c'est sûr que là, on est rendu à un autre niveau. Là. La petite microbrasserie a pris de l'ampleur. On est rendu avec plusieurs employés. Fait que, c'est sûr que moi, à la base, c'est moi qui brassais. Là, je ne brasse plus, mais on est dans le développement avec les brasseurs au niveau des produits. Toute l'équipe travaille ensemble. Depuis le début, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça. Mais oui, j'aimerais ça me remettre les mains dedans de temps en temps, juste pour revenir à la base. Là, puis c'est dans les projets là, de revenir un petit peu travailler dans la brasserie de temps en temps. Là. Donc, dans le fond, tu dirais-tu que de t'entourer de gens autour de toi qui ont des expertises différentes à la tienne, qui te passionnent peut-être un peu moins, mais qui fait partie du portrait d'entrepreneur, c'est une bonne solution de... Ah, c'est la base, là, de s'entourer de personnes avec chacun leurs forces puis leurs expertises de développement. Là. Fait que pour nous, au niveau des ventes, on a quelqu'un qui s'occupe des ventes, on a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, on a quelqu'un aussi qui s'occupe au niveau de la gestion de distribution. Fait que c'est tous des aspects qui sont importants. À un moment donné, tu ne peux pas porter le chapeau de tout ça en même temps, sinon ça fait un petit peu trop là, à supporter. Fait que c'est pour ça qu'une belle équipe dynamique qu'on a, puis on travaille fort ensemble pour la progression de l'entreprise. Tu n'es pas seul dans tout ça, dans ce beau projet-là. Tu as un associé qui est avec toi, qui est le complément de ce que tu fais, ou vous êtes tous les deux dans le même secteur, ou vous êtes définis des tâches différentes? On a des tâches différentes. Ah oui? OK. Ouais. Moi, j'étais à 100 dans l'entreprise, puis le copropriétaire Marc Desbiens, lui, il a déjà une entreprise de côté, mais qui nous soutient dans le projet avec au niveau du développement de mécanique, au niveau du développement aussi de technique, là, à certains aspects. Fait que, chacun a ses forces, fait qu'on utilise nos forces égales, chacun de notre côté, là, dans le même... Quand on s'entoure de gens comme ça, qui ont des parts dans l'entreprise ou qui viennent nous aider à développer l'entreprise, est-ce que, est-ce que le choix de la personne que tu prends comme associé,
est drôlement important. Là. Parce que une fois que c'est c'est fait, là, tu es pris avec une problématique quelconque. Là. Oui, bien, c'est super important parce que, tu sais, quand tu donnes corps et âme à un projet, bien, tu as envie que tes partenaires fassent la même chose pour avancer au même niveau dans le processus là, de développement. Là. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ça peut arriver. Des fois, on a des partenaires qui peuvent être moins réceptifs et différents de personnalité. Mais ça, ça fait partie du jeu. Du jeu, puis ça fait partie aussi de l'apprentissage d'être entrepreneur. On fait des erreurs, puis en cours de route, bien, on rectifie le tir, puis on apprend de ça, puis après ça, on fait des bons choix. La vraie question qui tue, t'ennuies-tu de ta perceuse? Moi, je m'ennuie de ma perceuse. Je te dirais que, non, je m'ennuie pas de ma perceuse ou de mes outils, mais je les utilise encore. Ah, OK. Ouais. Je fais peut-être du bureau, je fais peut-être de la gestion, mais le téléphone sonne à tous les jours. Antoine, il n'est pas juste le gestionnaire, il est le concierge, puis il fait un petit peu de tout encore. Il est encore un peu partout là, dans cette évolution-là, même après 6 ans. Tu te dois de mettre la main à la pâte un peu partout là, pour garder tous tes gens ensemble. Là. Fait que c'est vraiment un environnement plus d'une famille, là, en fond, qui est ensemble, là, puis qui conçoit de nouveaux produits, puis vous travaillez en équipe, puis c'est là que tu te retrouves dans le brassage à ce moment-là, quand tu es dans la partie innovation, comme on disait tantôt. Oui, exact. J'ai tout le temps le pied un petit peu dans tous les aspects de développement puis de structure de l'entreprise. Fait que je suis tout le temps là. Qu'est-ce qu'on souhaite à Antoine pour la suite? Bien, je pense qu'on a placé bien les choses pour la suite, avec le projet du pub dans le Vieux-Terrebonne. On centralise localement, on galvanise là, la brasserie dans notre région. Puis c'était ça, à la base, c'était ça aussi l'objectif, d'être une brasserie forte de la Rive-Nord. Puis on est en train après 6 ans, on est en train de développer, de finaliser un petit peu ce qu'on a travaillé depuis le début. Où les gens peuvent aller à un endroit pour déguster vraiment vos produits, puis même au niveau de la nourriture, où ils utilisent vos produits à l'intérieur et tout ça. C'est un beau concept. J'ai eu l'opportunité d'y aller puis à quelques reprises, puis c'est vraiment un excellent concept, puis c'est beau de voir l'évolution de tout ça. Quand tu dis que tu es parti, je ne le savais pas, moi, que tu étais entrepreneur au départ, puis là, tu te retrouves maintenant au niveau de la bière. On n'aurait pas dit ça au début. Non. Puis même moi, au début, quand j'ai parti mon entreprise dans le domaine de la construction, comme j'expliquais tantôt, c'était pas dans les plans que je m'en aille vers cet aspect-là, mais la vie nous amène où qu'elle nous amène. Hein? On suit la vibe, puis on suit plus l'aspect aussi passion. Tout à fait. Bien, c'est ce qui t'habite, c'est clair, on le ressent. Alors, je te souhaite beaucoup de passion pour la suite. Merci, Antoine, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est tout le temps qu'on avait, mais ça va tellement vite. Alors, merci d'avoir été là. Merci.